Bonjour, je suis Rebecca McLaughlin-Istam et vous regardez Business Line, votre baromètre mondial des affaires, aujourd'hui depuis City Walk, au cœur de Dubaï. Ce mois de février a vu les leaders et les innovateurs du monde affluer pour le 7e World Government Summit de Dubaï. Les thèmes abordés allaient de l'économie numérique à la gestion de l'intelligence artificielle en passant par l'avenir du travail. Parmi les participants, le musicien will.i.am présent pour le lancement de son assistant personnel à intelligence artificielle Omega. En tant que producteur de musique, will.i.am a eu tous les honneurs. Grammy Awards, Emmy Awards, des collaborations avec les meilleurs et des singles en tête dans le monde entier. Comme beaucoup de stars à succès, il souhaite désormais étendre son influence au monde des affaires. L'intelligence artificielle et les données pour fournir tous les moyens à l'humanité. Nos business models ne sont pas Facebook, Amazon ou Google. On a le luxe de commencer de rien et de créer notre architecture du bas vers le haut. Son groupe IM Plus s'est associé au conglomérat de Dubaï Majim Al Futtaim pour produire l'Omega, un assistant personnel. Nous avons une solution technologique qui ne repose pas sur la monétisation des données des utilisateurs, mais plutôt qui leur permette de vivre une meilleure vie. Après un essai concluant en allemand, le lancement mondial d'Omega en anglais et en arabe a eu lieu ici à Dubaï. Au cours des derniers mois, nos équipes ont concentré leurs efforts afin que le système soit capable de parler et de comprendre plusieurs dialectes de l'arabe. D'ici quelques mois, il les aura tous intégrés et sera capable de parler tous les dialectes de l'arabe. Cette fonction linguistique et orale constitue la prochaine frontière dans les appareils dotés d'intelligence artificielle. Omega est capable de comprendre le langage humain, donc vous n'avez pas besoin de parler comme un robot. Son but est de nous assister dans les éléments les plus prévisibles de nos vies quotidiennes. J'ai envie de faire des spaghettis aujourd'hui, donc voici ce que je dois acheter si je veux faire des spaghettis. Donc c'est ce genre d'expérience d'achat avec du contexte et du dialogue informatique que nous voulons construire. Rendre les achats de courses, de livres ou de tickets de cinéma plus simples pour les consommateurs est l'une des raisons pour laquelle Majim Al Futtaim s'associe à Omega. Il gère des marques mondiales comme Carrefour et les cinémas Vox au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, où Omega sera disponible en premier. Les appareils dotés d'intelligence artificielle sont sur le point d'éliminer les tâches les plus banales de notre quotidien. Nous avons déjà un aperçu de comment cette technologie pourra transformer la routine dans un futur très proche. C'était un sujet de Noni Edwards. En marge du sommet, nous avons pu discuter avec le PDG du géant des gestionnaires de ports DP World. Le sultan Ahmed bin Sulayem a évoqué les grands sujets qui impacteront les affaires en 2019 comme l'amélioration de la chaîne logistique en Afrique ou la guerre commerciale sino-américaine. DP World a un vaste réseau de ports et de centres logistiques sur toute la surface du globe. Pour son président, le sultan Ahmed bin Sulayem, investir dans les infrastructures dans tout le continent africain est essentiel pour la chaîne logistique et offre des opportunités uniques. L'Afrique est un marché important. C'est pourquoi nous investissons et continuons à y investir. Il pourrait y avoir plus de croissance en Afrique, mais les infrastructures et la connectivité sont un obstacle. Le commerce interafricain est anecdotique, alors qu'il devrait être plus important. Tout cela à cause des mauvaises routes, de moyens de transport pas au niveau, d'un manque de système et bien sûr de droits de douane qui découragent les pays de commercer entre eux. Nous investissons à Berbera en Somalie, nous surveillons les opportunités en Éthiopie. Nous construisons aussi en République démocratique du Congo. Nous sommes en train d'agrandir notre port à Dakar et d'améliorer nos 2 terminaux en Algérie. Nous avons un immense parc industriel et logistique en Égypte. La seconde phase en Égypte est en cours, comme au Mali. À Kigali, au Rwanda, nous construisons un port sec. Donc nous sommes en train de passer d'opérateurs portuaires à facilitateurs de commerce. Lorsque nous lui avons demandé dans quelle mesure la guerre commerciale sino-américaine contrariait ses plans, le chef de DP World est resté impassible. Son expérience des accords parle pour Trump. Les gens pensaient que l'accord avec le Mexique n'aurait pas lieu. Il a eu lieu. Même chose pour celui avec le Canada. Alors pourquoi pas avec la Chine? Un accord sera trouvé, c'est sûr.
Les deux pays ont besoin du marché de l'autre. Ce sont deux grands marchés, les deux devront signer, mais Trump et les États-Unis veulent que le libre-échéchange soit équitable pour l'Amérique. Un accord entre ces deux géants devrait résoudre cela. C'était un sujet de James O'Hagan. Place maintenant au dernier développement entre la Chine et les États-Unis. Il y a peut-être matière à un vague espoir. Jane Witherspoon. Un nouveau cycle de négociations commerciales entre les deux plus grandes économies mondiales a commencé à Washington. Le précédent cycle à Pékin s'est terminé sans accord, même si les officiels des deux bords ont souligné que des progrès ont été faits. La Maison-Blanche indique que les discussions visent à réaliser des progrès structurels en Chine qui affectent le commerce bilatéral. La vraie question est, augmentera-t-on les droits de douane parce qu'ils pourraient augmenter de 25% d'un coup sur 200 milliards de dollars de leurs produits? Donc je sais que la Chine ne veut pas que cela arrive. Donc je pense qu'ils essaient d'agir vite pour que cela ne se produise pas. Nous verrons bien. Je peux juste dire que les discussions sur le commerce avec la Chine se sont très bien passées. Dans le même temps, notre économie est forte. Nous allons bien. L'un des points de friction pour les États-Unis réside dans ce qu'ils décrivent comme un vol de propriété intellectuelle de la part des Chinois et des transferts forcés de technologie des compagnies américaines. La Chine nie ces pratiques et elle sait que les négociations sont au centre de l'attention mondiale. Nous espérons que la Chine et les États-Unis puissent faire des efforts pour mettre en œuvre le consensus atteint lors de la discussion en Argentine entre les deux leaders. Nous souhaitons qu'il y ait un point de rencontre entre les deux pour parvenir à un accord qui soit accepté par les deux parties et réponde aux attentes de la communauté internationale. Les négociateurs chinois et américains ont montré leur détermination à résoudre le conflit commercial pendant les négociations en cours afin de travailler ensemble pour affronter les problèmes. Bien sûr, l'économie mondiale en profitera si les deux pays sont capables de résoudre leurs différends sans droits de douane ou d'autres réglementations qui impacteraient le cours normal des échanges entre les deux pays. Les analystes pressent les négociateurs de trouver un terrain commun et d'aboutir à une solution gagnant-gagnant. Alors qu'il est difficile d'isoler les effets des hausses de droits de douane sur leur économie, il est en revanche certain que leur guerre commerciale n'a bénéficié à aucune des parties. C'est tout pour cette édition de Business Line. Soyez là le mois prochain pour un tour d'horizon de toute l'actualité des affaires et de l'investissement dans le monde. À bientôt.